Ah, le soleil. Rien que le mot, ça évoque les vacances, la chaleur, la bonne humeur. Mais bon, on le sait, derrière cette image un peu idyllique, il y a aussi une réalité plus complexe, avec son lot de mise en garde et de risques. C'est justement cette double facette qu'on va décortiquer ensemble. Alors, c'est parti, on plonge au cœur du sujet. Du coup, la grande question, c'est ça. Le soleil, est-ce que c'est notre meilleur ami ou un ennemi pour notre peau? Eh bien, comme souvent, la vérité n'est ni toute blanche ni toute noire. En fait, la clé, c'est vraiment une question d'équilibre. Et c'est précisément cet art de l'équilibre qu'on va explorer. Ici, on voit parfaitement cette dualité. D'un côté, c'est une véritable source de vie. Il nous permet de fabriquer de la vitamine D, qui est essentielle pour les os et le système immunitaire, et il booste notre morale. Et de l'autre, c'est une force très puissante qui peut provoquer des brûlures, un vieillissement prématuré, et même augmenter les risques de problèmes de peau plus sérieux. Mais alors, pourquoi est-ce que le soleil a cet effet quasi magique sur notre humeur? La réponse, en fait, elle est purement scientifique. Sa lumière va stimuler la production de sérotonine qu'on appelle l'hormone du bien-être. C'est un antidépresseur naturel tellement efficace qu'il est même utilisé en luminothérapie pour lutter contre la déprime saisonnière. Alors, comment on fait pour profiter de ces bienfaits tout en se protégeant de ces dangers? Eh bien, la première étape, et c'est peut-être la plus surprenante, elle se passe à l'intérieur de notre corps. Voyons voir comment on peut préparer sa peau bien avant même de mettre un pied dehors. Le mot-clé ici, c'est caroténoïdes. Qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des pigments naturels qu'on trouve dans les plantes. Leur rôle est double. D'un côté, ils agissent un peu comme un bouclier interne pour nos cellules contre les UV, et en plus, ce sont eux qui nous aident à avoir ce joli halo doré naturel. Il est donc super important d'intégrer ces aliments dans son régime. On pense tout de suite aux carottes, bien sûr, aux tomates, aux abricots. En fait, il y a une règle assez simple à retenir. Les fruits et légumes qui ont des couleurs vives, orange, rouge ou même vert foncé, sont de vrais alliés pour préparer la peau au soleil. Ok, une fois que le corps est bien armé de l'intérieur, il est temps de s'intéresser aux bonnes pratiques à l'extérieur. On va découvrir maintenant les règles d'or pour une exposition au soleil qui soit à la fois intelligente et sûre. Voici un rituel tout simple, en 4 étapes. D'abord, la modération, 10 à 15 minutes par jour, ça suffit amplement pour avoir les bienfaits. Ensuite, la prudence, on évite les heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre midi et 16 heures. Troisièmement, et ça c'est vraiment non négociable, l'hydratation. Et enfin, évidemment, la protection. Une bonne crème solaire, c'est indispensable. J'aime beaucoup cette comparaison parce qu'elle illustre parfaitement l'importance de l'hydratation. Une peau déshydratée, elle perd son élasticité, elle se ride. C'est exactement comme un fruit qu'on laisserait sécher au soleil. Boire assez d'eau, c'est vraiment l'un des gestes anti-âge les plus simples et les plus efficaces qui soient. Mais notre arsenal ne s'arrête pas là, attention. La nature elle-même nous offre des trésors incroyables pour prendre soin de notre peau. Alors explorons un peu ensemble le pouvoir des plantes. Et voilà la bourrache. On la surnomme souvent la reine des plantes, amies du soleil, et ce n'est pas pour rien. Son super pouvoir, c'est sa capacité incroyable à hydrater en profondeur, ce qui aide à lutter contre le dessèchement de la peau. On peut la consommer en infusion ou alors sous forme d'extrait liquide, ce qu'on appelle une teinture mère. On retrouve la carotte. Cette fois, on parle d'elle sous forme de jus concentré. Grâce à sa grande richesse en bêta-carotène, elle ne fait pas que préparer la peau, elle participe aussi activement à sa régénération après l'exposition. C'est un vrai soin anti-âge que nous offre la nature. Bon, malgré toutes les précautions, on le sait, un accident peut arriver. Si un coup de soleil pointe le bout de son nez, surtout, pas de panique. Cette dernière partie nous donne le protocole exact à suivre. Le plan d'action est simple et très efficace. Le tout premier réflexe, des compresses d'eau bien froides pour calmer l'inflammation, le feu. Ensuite, l'ingrédient magique, l'aloe vera pur. On l'applique directement sur la peau, c'est un cicatrisant et un apaisant naturel extraordinaire. Et enfin, on laisse la peau respirer. Pas de savon, pas d'huile pour qu'elle puisse se réparer tranquillement. Cette phrase, je trouve qu'elle résume absolument toute la philosophie de cette approche. Le secret d'une peau saine face au soleil, ce n'est pas de trouver une solution miracle, mais de comprendre que c'est un système global, un équilibre entre la nutrition, l'hydratation et la protection. Allez, pour résumer, les points essentiels à retenir. Le soleil, oui, il peut être notre allié, mais à condition de s'y exposer de manière progressive. L'hydratation, c'est vraiment la pierre angulaire de la santé de la peau. L'alimentation, avec tous ces caroténoïdes, c'est notre première ligne de défense. Et enfin, des plantes comme la bourrache et la carotte sont là pour nous donner un super coup de pouce. Et on termine avec cette question pour réfléchir un peu. Plutôt que de voir le soleil comme un ennemi qu'il faut craindre et éviter à tout prix, comment est-ce qu'on pourrait apprendre à respecter sa puissance, à collaborer avec lui pour en tirer le meilleur en toute sécurité? La réponse finalement se trouve peut-être dans tout ce qu'on vient de voir ensemble. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.